Bonjour à toi jeune apprenant et bienvenue dans le lab du Physicos. Tu as du mal à comprendre ce qu'est la vitesse et comment la calculer? Alors je t'explique tout dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 3 points. Premier point, qu'est-ce que la vitesse? Deuxième point, comment la calcule-t-on? Et troisième point, comment fait-on pour convertir une vitesse en mètres par seconde en une vitesse en kilomètres par heure et inversement? Pour comprendre ce qu'est la notion de vitesse, prenons une voiture et mesurons le temps de mètres pour parcourir une distance de 100 mètres. Si on note nos résultats, la voiture parcourt une distance de 100 mètres en 4 secondes. Mais alors, à quelle vitesse roule cette voiture? La vitesse est définie comme la distance parcourue par un objet divisé par le temps qu'il met pour la parcourir. On peut donc noter que la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir, en remplaçant chaque grandeur par son symbole, c'est-à-dire petit v pour la vitesse, petit d pour la distance et petit t pour le temps. Cela nous donne comme formule petit v étant petit d divisé par petit t. Eh bien, cette formule, c'est la formule que l'on va l'utiliser pour calculer la vitesse d'un objet. Et concernant les unités alors, dans le système international défini par la communauté des scientifiques, petit d est en mètres, petit t est en secondes, ce qui nous donne une vitesse en mètres par seconde, On peut utiliser aussi une autre unité, celle que tu connais dans la vie de tous les jours, qui est le kilomètre par heure. Dans ce cas, la distance est en kilomètres, le temps est en heures, ce qui nous donne une vitesse en kilomètres par heure. Le choix des unités dépend en fait de la consigne qui te sera donnée dans les exercices. Maintenant, reprenons notre exemple de la voiture, et essayons de calculer sa vitesse en mètres par seconde. On avait noté que la distance parcourue petit d était de 100 mètres, et que le temps mis pour parcourir cette distance était petit t, qui est égal à 4 secondes. En appliquant la formule que l'on venons de voir, on a donc v égale à petit d divisé par petit d, qui est égal à 100 divisé par 4. Et ça nous donne une vitesse de 25 mètres par seconde. Donc la vitesse de la voiture est de 25 mètres par seconde. Cela signifie donc qu'en une seconde, la voiture a parcouru 25 mètres. Ce qu'est la vitesse et comment la calculer, nous allons voir comment convertir une vitesse en mètres par seconde en kilomètres par heure et inversement. Reprenons la vitesse de la voiture obtenue précédemment, qui était de 25 mètres par seconde. Si elle va à une vitesse de 25 mètres par seconde, cela signifie qu'elle parcourt une distance de 25 mètres en une seconde. On peut donc écrire que la distance parcourue est de 25 mètres et que le temps mis pour la parcourir est d'une seconde. Si on veut la vitesse en kilomètres par heure, il suffit donc de convertir petit d en kilomètres et petit t en heures. On a alors petit d qui est égal à 25 mètres, ce qui fait en kilomètres 0,025, et petit t qui est égal à 1 seconde. Or, on sait que 1 heure, cela équivaut à 3600 secondes. En utilisant un produit en croix, cela nous donne que 1 seconde vaut 1 fois 1, donc 1, divisé par 3600, soit 1 3600e d'heure. En utilisant la formule de la vitesse, on a v qui est égal à d sur t, ce qui fait 0,025 km divisé par 1 3600e d'heure. Or, en mathématiques, on sait que lorsqu'un nombre est divisé par une fraction, cela équivaut à multiplier ce nombre par l'inverse de la fraction, ce qui donne 0,025 multiplié par 3600 divisé par 1, et on peut donc enlever le 1. Ensuite, 0,025 peut s'écrire 25 divisé par 1000. Et comme on a à faire une multiplication, on peut mettre la barre de fraction où l'on veut, ici tout le 3600. Et 3600 divisé par 1000, ça donne 3,6. On a donc 25 fois 3,6, ce qui nous donne une vitesse de 90 km par heure. Et là, on reconnaît le 25, ce qui correspond à la vitesse en mètres par seconde. Cela signifie que pour passer d'une vitesse en mètres par seconde à une vitesse en kilomètres par heure, il suffit de multiplier la valeur de la vitesse en mètres par seconde par 3,6, et cela nous donne une vitesse en kilomètres par heure. Ici,
aller à une vitesse de 25 mètres par seconde équivaut à aller à une vitesse de 90 km par heure. Prenons cette fois le cas inverse. On souhaite passer d'une vitesse en km par heure à une vitesse en mètres par seconde. On sait que la voiture va à une vitesse de 90 km par heure. Cela signifie que la voiture parcourt une distance de 90 km en 1 heure. Écrire que petit d vaut 90 km et que petit t vaut 1 heure. Comme on veut cette vitesse en mètres par seconde, il faut convertir les unités. C'est-à-dire que petit d doit être en mètres et petit t doit être en secondes. En utilisant un tableau de conversion, 90 km est égal à 90 000 mètres. On peut écrire que petit d est égal à 90 000 mètres. Pour petit t, comme petit t est égal à 1 heure, c'est donc égal à 3600 secondes. En utilisant la formule de la vitesse, cela nous donne que v est égal à d sur t 1000 divisé par 3600. Par des règles mathématiques, on peut écrire que 90 000, c'est égal à 90 multiplié par 1000. Et que 3600, c'est égal à 3,6 multiplié par 1000. On obtient alors 90 divisé par 3,6 multiplié par 1000 divisé par 1000. Or, 1000 divisé par 1000, cela fait 1. On peut donc enlever le 1. Donc, 90 divisé par 3,6, cela fait une vitesse de 25 mètres par seconde. Et là, on retrouve le 90 qui est la valeur de la vitesse en km par heure, et qu'on en a juste divisé par 3,6. Pour passer d'une vitesse en km par heure à une vitesse en mètres par seconde, il suffit de diviser la valeur de la vitesse en km par heure par 3,6. Récapitulons à retenir de cette vidéo. Pour calculer une vitesse, il faut utiliser sa formule, qui est v est égal à d sur t. Avec petit v en mètres par seconde, si d est en mètres et t en secondes. Ou avec v en km par heure, si d est en kilomètres et t est en heure. Pour passer d'une vitesse en mètres par seconde à une vitesse en kilomètres par heure, il suffit de multiplier la valeur de la vitesse en mètres par seconde par 3,6. Et enfin, pour passer d'une vitesse en kilomètres par heure à une vitesse en mètres par seconde, il suffit de diviser la valeur de la vitesse par 3,6. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. À bientôt.